il a eu au niveau de la CEI des avancées. Président, l'opinion estime que vous avez été, oui, on peut le dire, par le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais ce n'est pas une question personnelle, hein. Vous savez, la question de la CEI est une question nationale. Ce n'est pas seulement la question ni du Front populaire ivoirien en tant que parti seul, ni de son président que je suis. Et donc, nous avons participé à l'amélioration de ce qui existe par le passé. Et je crois que tout le monde aujourd'hui est d'accord que cette CEI que nous avons, même si elle n'est pas idéale, constitue une avancée par rapport à ce que nous avons. D'abord par rapport à la présidence de la CEI qui a changé. Et vous saviez que M. Youssou Bakayoko cristallisait les frustrations de beaucoup d'Ivoiriens. Aujourd'hui, il n'est plus à la tête de la CEI. Du point de vue de la composition, il y a pratiquement tout le personnel a été renouvelé. Et si on accepte M. Sourou, M. Dogou Alain et peut-être une ou deux personnes, c'est un nouveau personnel, c'est donc une nouvelle opportunité qui est offerte aux Ivoiriens de construire des élections apaisées pour leur propre pays, et nous devons leur faire confiance a priori. Je crois que dans ce domaine-là, nous devons considérer que chaque Ivoirien a pu tirer les leçons du passé, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition ou de la société civile, et que lorsqu'il est appelé à une responsabilité aussi importante que de conduire le processus électoral, il doit être conscient que le peuple le regarde, que la communauté internationale le regarde, et que ce que l'histoire va retenir de ceux-là, c'est comment ils ont participé à faire avancer le pays, à faire en sorte qu'on tourne la page des élections avec violence pour construire la démocratie dans la paix, dans la stabilité. Et ça, tout le monde doit en être conscient. Que nous soyons du RHDP, du RFPI ou du PDCI, nous devons être conscients que nous avons un devoir vis-à-vis de notre pays. Que nous ne sommes pas là seulement pour servir les intérêts de nos partis politiques au détriment de l'intérêt général, y compris même au prix de milliers de morts. Je ne vois pas comment un Ivoirien digne de ce nom pourrait s'inscrire de façon systématique dans cette vision des choses. Et donc, ayant vécu cette crise, personnellement, je suis persuadé que ceux que nous venons d'appeler à la CEI tiendront compte des drames liés aux actes qu'ils posent et de la responsabilité qu'ils ont aussi de laisser dans l'histoire du pays leur nom dans cette phase de restauration et de renaissance de notre nation. Donc moi, je dois faire confiance a priori. Vous ne vous sentez pas trahi? Pas du tout, puisque nous avons élu, nous avons désigné un président non marqué politiquement. Même si certains qui le connaissent et disent qu'il a des affinités, qu'il est proche du président du Conseil constitutionnel, n'empêche que pour la grande majorité des Ivoiriens, c'est une nouvelle personnalité qu'on découvre. Personne ne peut dire a priori que non, je le savais. Ce n'est pas Cissé Bakongo, ce n'est pas Joël Nguessan. C'est une personnalité qui sort je dirais, de l'ombre, qui ne peut pas marquer politiquement. Bon, donc ça, c'est conforme à ce que nous avons dit. Ensuite, l'opposition a un poste de vice-président. C'est conforme à l'accord que nous avons obtenu avec le gouvernement. Donc, sur ces deux questions fondamentales, je ne vois pas où se trouve la trahison. Ensuite, le gouvernement est toujours engagé pour que nous continuions les négociations sur les conditions générales qui vont démarrer très bientôt. Donc, je pense que nous avons été conformes à l'accord que nous avons obtenu avec le gouvernement, même si cet accord n'est pas idéal. Parce qu'évidemment, il ne faut pas dire que cette CEI est idéale. Le dire, ce serait faire preuve d'irresponsabilité. Il n'y a pas d'équilibre parfait. Et je me demande même si l'équilibre parfait peut exister dans ce genre de domaine. Alors, quels que soient les gens que nous allons prendre, il y aura toujours des gens qui seront insatisfaits, qui diront non, mais sur les proches de ceci-là. Donc, ce qu'il faut, c'est un cadre qui soit une amélioration du passé, et dans lequel chaque acteur dispose d'une marge pour contrôler, pour veiller et pour alerter. Voilà, aujourd'hui, l'élection d'ailleurs du président l'a démontré, 9 contre 6,
ça veut dire que il y a à l'intérieur un noyau dur, un noyau de gens qui vont jouer un rôle de veille, voilà, et un rôle d'alerte. Et nous, c'est ce que nous souhaitons. C'est que ceux qui dirigent n'aient pas un pouvoir absolu, un pouvoir exorbitant et fassent ce qu'ils veulent. Mais qu'il y ait une opposition interne, ou du moins un groupe qui puisse défendre nos intérêts, qui puisse alerter si les choses ne se passent pas conformément à l'éthique électorale. Et donc, globalement, je pense que nous avançons et nous invitons tous nos amis des autres partis de l'opposition à nous rejoindre. Nous les représentons, il faut qu'ils sachent que nous sommes à la CEI pour représenter l'ensemble de l'opposition et nous allons prendre les dispositions pour voir comment nous nous mobilisons ensemble pour être présents dans les commissions locales. Les commissions locales ne seront pas les commissions des seuls présents à la CEI, elles seront les commissions locales de tous les partis de l'opposition et nous devons nous concerter avec le PDCI pour voir comment nous désignons nos représentants dans chaque commission locale, là où c'est le FPI qui est fort, que ce soit le FPI, le PDCI, que ce soit ceux-là qui proposent, là où c'est LMP, là où c'est GPP, etc. Donc de manière à optimiser les 3 postes qui nous sont offerts par la loi.